En 2025, un nouveau film catastrophe plein d'action et de monstres débarque avec un suspense à couper le souffle. D'horribles créatures venues des profondeurs de la Terre envahissent soudainement le monde des humains. La ville est plongée dans la panique. Des colonnes de fumée s'élèvent, un immense cratère s'ouvre au sol. Tout au fond, un homme nommé Ed reprend lentement connaissance après l'explosion. Tout est allé si vite qu'il croit d'abord à un simple tremblement de terre. Inquiet, il tente désespérément d'appeler sa femme, mais personne ne répond. Autour de lui, un gouffre béant ressemble à un nid de monstres. Soudain, un bruit d'hélicoptère résonne. Il pense que les secours arrivent, mais la seconde suivante, c'est la panique. Ed se précipite dans la caverne au-dessus de lui. Des débris s'écrasent et bloquent sa sortie. Blessé au ventre par un éclat de verre, il serre les dents, retire le morceau et bande sa plaie avec sa cravate. Courageux, il saisit un tuyau de métal et avance, clopin-clopant, dans le tunnel obscur. Là, il trouve un sac à dos contenant une caméra à vision nocturne. Enfin, un peu de lumière. Mais à travers l'écran, il aperçoit une silhouette. Il s'élance et découvre une femme blessée, Sarah. Il l'aide, pense sa jambe avec sa ceinture et tous deux décident d'explorer plus loin. Mais le sol tremble à nouveau. Un bruit monstrueux retentit. Heureusement, un éboulement bloque la créature. Ed comprend alors, ce n'est pas un tremblement de terre, mais bien un nid de monstres géants. Ensemble, ils avancent dans le noir total. Soudain, un filet de lumière. L'espoir renaît, mais le rêve tourne vite au cauchemar. Des cadavres mutilés jonchent le sol. Sarah trouve un couteau et une flasque d'alcool. Ed désinfecte sa blessure en serrant les dents. Ça brûle, mais pas le temps de souffler. Derrière eux, un rugissement terrible. Ils fuient dans un tunnel étroit, allument la lampe et croisent une souris, avant qu'un cri effroyable ne déchire le silence. Les deux survivants rampent dans la terre humide. Ed, couvert de sang et de boue, se bat pour rester en vie. Ils découvrent un passage bloqué par des pierres. De l'autre côté, une faible lueur. Ils creusent, épuisés, et débouchent dans une vieille conduite d'égout jonchée de corps déchiquetés. Au-dessus, des soldats affrontent les monstres. Ed et Sarah crient à l'aide. Miracle! Une voix répond « Tenez bon, on vient vous chercher ». Un sourire se dessine sur leur visage. Mais la joie ne dure pas. Les créatures reviennent, furieuses. Les deux héros plongent dans une autre galerie et tombent sur une rivière souterraine. Pas le choix. Ils traversent à la nage sous les hurlements des monstres. À bout de souffle, ils aperçoivent enfin la lumière du jour, le vrai soleil. Mais à peine sorti, un gigantesque insecte surgit. Heureusement, la bête repère ses proies au son. Ed et Sarah retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Ils rampent vers la sortie. Sarah, épuisée, s'effondre. Elle a perdu trop de sang. Ed la serre dans ses bras, le cœur brisé, mais un grondement le force à agir. Il utilise l'alcool et un briquet pour créer une explosion et bloquer les monstres. Blessé, à bout de force, il croit tout perdre. Jusqu'à ce que le téléphone capte enfin un signal. La voix de sa femme. Ce dernier espoir lui redonne la force de vivre. Dans un ultime geste héroïque, Ed attire les monstres ailleurs et parvient à sortir à la lumière. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Devant lui s'étend un champ infini d'œufs de créatures prêtes à éclore. Le monde des humains n'est plus qu'un souvenir.